Bonjour et bienvenue sur ce dossier spécial thématique, une publication d'avril 2026 que l'on retrouve sur le portail ia-info.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un outil qui a un nom qui parle de lui-même, MemSync. La promesse, faire un grand ménage dans ce que les intelligences artificielles savent de nous. Vous savez, il y a des outils comme ça, on comprend tout de suite leur utilité avant même d'avoir cliqué. On va se baser sur l'excellent article de Didier Taromina pour décortiquer tout ça et voir ensemble si la promesse est vraiment tenue. Le point de départ, il est assez simple, et même un peu inquiétant. Chaque fois qu'on discute avec des assistants comme ChatGPT ou Claude, on alimente une espèce de mémoire géante qui s'accumule, sans aucune supervision. Ces outils apprennent nos préférences, notre métier, nos projets, mais ils gardent aussi les infos qui ne sont plus à jour, ou même des choses assez sensibles. Ça crée un besoin complètement nouveau et franchement crucial. Comment on fait pour gérer activement ce profil numérique ? Et c'est justement là que MemSync entre en scène. La proposition est hyper directe, un audit de notre profil IA. L'idée, c'est simple comme bonjour. On exporte la mémoire que l'assistant a accumulée, on la donne à l'outil, et en retour, il est censé nous donner des recommandations claires. Ça, il faut le garder, ça, il faut le modifier, et ça, hop, à la poubelle. On parle donc bien d'un service d'hygiène numérique, si on veut. MemSync se présente vraiment comme le spécialiste du nettoyage de la mémoire des IA. L'outil promet un processus automatisé, gratuit, rapide, bref, tout ce qu'il faut pour reprendre le contrôle sur les informations qu'on a semées un peu partout au fil de nos conversations. Et ce qui rend le projet encore plus intéressant, c'est son approche éthique. C'est vraiment le point fort. Tout est traité localement, sur notre propre machine. Rien, absolument rien n'est envoyé sur un serveur externe. Pas de compte, pas de cookies. Le projet est en plus entièrement open source, développé par une seule personne, un certain Cyril. Franchement, une démarche aussi transparente et honnête, c'est assez rare pour être souligné. Alors voilà, sur le papier, c'est parfait, on est d'accord. Mais dans la pratique, ça donne quoi ? Pour le savoir, un test a été réalisé avec un jeu de données assez varié, histoire de simuler une mémoire d'IA réaliste et de mettre vraiment l'outil à l'épreuve. Et ce jeu de données, il était volontairement hétérogène. Il y avait un peu de tout. Des infos professionnelles bien à jour, des préférences de style qui sont toujours utiles, mais aussi des données clairement périmées, comme un ancien employeur. Il y avait aussi des infos de transition, comme un déménagement en cours, et même une entrée assez sensible et datée sur une rupture sentimentale. L'objectif, c'était de voir si l'outil était capable de faire la différence entre tout ça. Et le résultat est, il est sans appel. Sur les 20 entrées qui ont été soumises à l'analyse, MemSync a recommandé de tout garder, absolument tout. Et le plus fou, c'est que pour chaque ligne, sans aucune distinction, la justification était exactement la même. Semble actuel et pertinent. Le chiffre qu'il faut retenir de ce test, il est donc là 0. 0 suggestion de réécriture, 0 recommandation de suppression. Face à des données qui allaient de la simple préférence à une info sensible et complètement dépassée, le moteur d'analyse est resté complètement passif. Alors qu'est-ce qu'on doit en conclure ? Ce résultat, il montre un décalage assez important entre la promesse de l'outil et son fonctionnement réel. Il est temps d'analyser ce que MemSync fait vraiment et ce qu'il ne fait pas. Ce qui est le plus frappant, c'est cette absence totale de nuances. L'outil a mis sur le même plan une information utile et stable, comme une préférence de langue, et une information personnelle, émotionnelle et qui n'a probablement plus rien à faire dans un profil d'IA. Et pourtant, les deux ont reçu exactement le même traitement. Voilà, cette diapo résume parfaitement la situation. La promesse, c'était celle d'un auditeur intelligent, automatique. La réalité, en tout cas pour l'instant, c'est plutôt celle d'une interface de lecture. C'est un visualiseur qui présente les données de manière très claire, c'est vrai, mais qui laisse tout le travail d'analyse à la personne qui l'utilise. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'outil est inutile. Loin de là. L'interface est vraiment bien faite, la confidentialité est totalement respectée et surtout, il a un énorme mérite. Il nous force à relire attentivement notre mémoire d'IA entrée par entrée. Et rien que ça, c'est déjà un grand progrès par rapport aux interfaces qu'on a d'habitude. On pourrait dire qu'il fonctionne comme un éditeur de mémoire assistée. Bon, alors, quel est le verdict final sur MemSync ? Je pense qu'il faut le considérer pour ce qu'il est aujourd'hui, tout en gardant un œil très attentif sur ce qu'il pourrait devenir demain. Le point fondamental, c'est que le projet part d'une excellente intention. Le besoin de superviser notre mémoire d'IA, il est bien réel. Et l'approche qui a été choisie, open source, respectueuse de la vie privée, c'est la bonne. Les fondations du projet sont vraiment solides. Il faut simplement être lucide sur ses capacités actuelles. MemSync, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un produit minimum viable. C'est un projet jeune qui a encore besoin de muscler son intelligence d'analyse. Pour l'instant, il affiche plus qu'il n'audite. Mais son potentiel d'évolution, lui, est bien réel. Et au-delà de cet outil en particulier, la question qu'il soulève est juste essentielle. Le contrôle des traces qu'on laisse dans la mémoire des IA, c'est en train de devenir un enjeu majeur pour nous tous. C'est peut-être l'un des nouveaux grands défis pour la protection de notre vie privée. C'est donc un projet à surveiller de très près. Et voilà qui conclut notre analyse. Pour approfondir ces sujets et suivre toutes les évolutions du secteur, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.